Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne éveille-toi.com. J'espère que vous allez bien, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'étais sur autre chose. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien tous et vous souhaite en même temps une très heureuse année 2025. 2025, pendant qu'on y est, en numérologie, c'est le nombre 9, ça peut être une année extrêmement compliquée à vivre de manière générale, hein, bien sûr, mais aussi particulière selon votre année personnelle, entre autres éléments. Pour l'année personnelle, ça se calcule comment? Eh bien, c'est votre jour et mois de naissance, plus l'année en cours, c'est-à-dire vibration 9. Donc, vous rajoutez le jour, le mois et la vibration 9 et vous verrez quel nombre cela donne. Bien sûr, on réduit le nombre à un chiffre. Bon, si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me demander. Là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, 2025 risque d'être une année un petit peu compliquée, oui, à vivre. Le chiffre 9, ça donne 9, c'est une vibration de fin de choses, de fin de dossier d'une certaine façon. On fait du tri, du vide. On peut aussi avoir envie de trier ses tiroirs, ses armoires, ses relations personnelles ou professionnelles, ou même son travail, avoir envie de changer, de passer à autre chose. D'un point de vue général social, c'est une année de mouvement, de fin de statut de quelque chose. Il se peut que voilà, il y ait de grands changements à venir. Ça s'y prête. On a Pluton qui est en Verseau depuis quelque temps et c'est vrai que là maintenant il y reste. Ce Pluton en Verseau, c'est la révolution. Bon, c'était la révolution il y a quelques dizaines d'années. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en cours à venir. On verra ce que ça donne, des bonnes, des moins bonnes, mais bon, il n'y a pas de reconstruction sans destruction de l'ancien, donc nous verrons bien où cela nous mène. Aujourd'hui, le sujet de la pleine lune prochaine qui a lieu dans le signe du Cancer. Pleine lune du 13 janvier à 22h28 heure GMT, mais une heure de plus pour Paris, 23h26, 28. Bon voilà, ça dépend des logiciels, mais en tout cas, ce sera le soir. Alors évidemment, ça vient toucher, si vous êtes du signe du Cancer, forcément, ça vient vous interpeller. Si vous êtes en face, avec le soleil en face du signe du Capricorne, c'est son alter ego, où ça vient également vous interpeller. Les deux forment une opposition, donc sont des énergies opposées l'une à l'autre. La lune est opposée au soleil dans ce cas de figure, et la pleine lune vient terminer un process qui a eu lieu lors de la nouvelle lune précédente. Est-ce que, voilà, réfléchissez à ce qui s'est passé en début d'année, et puis voilà, vous faites le point, si cela aboutit ou pas, est-ce que c'était des choses en cours à régler, qui s'accomplissent, ou des idées qui ont commencé à voir le jour et qui finalement vont peut-être continuer à se poursuivre, à s'achever par la suite, à évoluer. Donc vous verrez comment cela résonne pour vous. C'est une pleine lune qui... Alors la lune est chez elle, en Cancer, donc elle est forte du point de vue émotionnel. Elle touche la famille, elle touche le cocon familial, elle touche le foyer intérieur aussi, la conscience personnelle de chacun. Et c'est une année vraiment, une pleine lune qui vraiment a sa place ici. Alors ça peut bousculer si vous êtes du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, ou une lune en Capricorne, eh bien ça vient vous chercher là, parce que ce n'est pas l'opposé, mais d'une certaine façon ça nous bouscule. On n'est pas toujours en phase avec nos émotions lorsqu'on est du signe du Capricorne, du moins on ne sait pas trop les gérer. Donc cette lune, pleine lune en Cancer, pourrait peut-être vous apporter un peu de tension, un peu d'agacement, ou quelque chose, ou l'impression de ne pas laisser vos émotions prendre leur place, vous voyez, de vouloir tout contrôler, parce que le Capricorne contrôle beaucoup de choses. C'est un carriériste aussi, il est un constructeur, il a des très bons côtés, évidemment, comme tout signe, il n'y a pas de mauvais aspect, du moins chacun a son côté lumineux et son côté plus sombre, chaque signe, du moins. Et chaque personne aussi, bien sûr. Alors voilà, cette pleine lune pourrait vous titiller. En plus, elle est presque conjointe, 3 degrés près, à Mars. Donc vous voyez Mars qui a sa place dans le signe du Bélier. La lune va rejoindre Mars le lendemain, du 13, le 14 au matin.
6 heures après environ, un peu moins. Donc vous pourriez déjà sentir cette énergie un peu forte parce qu'on a cette conjonction de Mars qui est quand même le guerrier, l'énergie forte, la colère parfois. Donc vous voyez, les émotions pourraient être un peu tendues, exacerbées. On pourrait se sentir en colère ce jour-là. Il pourrait se passer des choses un peu fortes donc dans vos relations, dans votre vie personnelle. Il peut y avoir des tremblements de terre, bon, c'est possible, c'est déjà arrivé, ça peut encore arriver, des explosions de volcans, quelque chose comme ça, ou pas. Ça peut être simplement de manière plus personnelle, vous avec vous-même, dans vos émotions, dans votre ressenti, ou dans la famille. Il pourrait y avoir des disputes, des conflits avec les enfants, avec le conjoint. Vous verrez un peu comment cela résonne pour vous. Comment ça vous parle. Évidemment, une pleine lune, elle est là pour tout le monde, mais lorsque ça vient toucher quelque chose de particulier sur notre carte du ciel, un point particulier, eh bien, c'est d'autant plus fort et marqué, hein. Ça dépend vraiment de chacun et de comment se fait l'impact. Au-delà de ça, on a une opposition aussi avec Pluton. Pluton n'est pas très loin du soleil, et Pluton, c'est le changement, c'est les transformations, c'est mourir à l'ancien pour revenir à quelque chose de plus neuf, c'est détruire, destruction, hein, par le feu, Mars de l'autre côté, pour renaître, hein, renaître de ses cendres. Et donc, oui, pardon pour l'alarme, et renaître de ses cendres. Donc il peut y avoir vraiment des changements importants, même du point de vue de la famille aussi, de la manière de gérer votre clan familial, vos proches, votre maison. Il pourrait y avoir des transformations, des travaux, même également envisageables ou prévus. Là encore, hein, chacun me dira comment ça lui parle. Plus de cela, donc nous avons 2 carrés. Carré donc Saturne-Jupiter, Saturne-Jupiter. Le changement, effectivement, mais qui peut être freiné, ou un challenge à relever par rapport au changement que l'on veut évoluer. Il pourrait y avoir des obstacles, ou peut-être en voyage, si vous êtes parti en voyage. Il pourrait y avoir des petits freins ou des imprévus qui viennent, ou des retards qui viennent se mêler à la partie. Ça, c'est possible. Il pourrait y avoir aussi, nous avons Vénus à côté de Saturne. Les relations pourraient connaître un peu de froideur, un peu de distance. Il se peut que vous preniez de la distance justement par rapport à votre relation, que l'un soit parti en voyage et l'autre non, ou que pour des raisons X ou Y, l'un se soit éloigné de l'autre. C'est peut-être simplement également des tensions au niveau donc du couple, une remise en question avec Saturne tout près, hein, de Vénus, conjoint pratiquement à Vénus. Bon, pas tout à fait, il y a 4 degrés, mais ça commence, ça joue. Donc, bon, vous verrez comment également cela résonne pour vous. Il peut y avoir aussi un challenge à relever par rapport à une relation qui pourrait voir le jour. Comment est-ce qu'on voit cette relation? Comment est-ce qu'on est prêt à franchir le pas? Est-ce qu'on réfléchit un peu trop? La rencontre peut se faire pendant un voyage, lors d'un voyage, c'est bien possible, d'autant que Vénus est dans le signe des Poissons, qui adore voyager, et que nous avons de l'autre côté Jupiter en Gémeaux, qui est dans les relations légères, dans les relations de voyage, des opportunités durant des voyages, durant des rencontres. Bon, voilà, tout ça est possible, envisageable en tout cas, hein. Et à côté de cela, nous avons Neptune qui vient faire un trigone à Mars, qui, je vous rappelle, presque conjoint à la Lune, et aussi un trigone bien sûr à la Lune. Ça vient mettre en avant notre intuition, la connexion à cette intuition, peut-être un développement justement de capacité, de compétences un petit peu paranormales, du moins un petit peu sensible. On pourrait être un peu plus sensible justement à ce qui se passe dans l'invisible, avoir une créativité un peu plus forte à ce moment-là, l'envie aussi peut-être de partager avec d'autres, l'envie de se connecter aux autres. Ça peut être dans l'action, hein, par rapport à une action que l'on mène, une mission humanitaire, une envie de faire du bénévolat. Bon, ce genre de choses, simplement une intuition personnelle aussi qui arrive comme ça, ou des flashs, ou par rapport à sa famille. Voilà, ou ressentir plus de choses. En tout cas, on est plus dans le ressenti ici. On est plus dans
dans la connexion à l'univers, à la spiritualité, peut-être une prise de conscience qui s'installe là, soudaine, active, hein, on est dans l'action, peut-être une envie de participer à un mouvement, à une communauté religieuse ou pas, selon vos envies. Puis nous avons également pour finir ce sextile d'Uranus à la Lune. Effectivement, le sextile Uranus-Lune, certes, est plutôt positif, mais là, il vient stimuler hein, les émotions, il vient apporter, d'autant que la Lune est à côté de Mars, ça vient apporter aussi, peut-être, des tensions palpables, quelque chose d'assez fébrile, d'assez excitant. On peut être un peu instable également dans nos relations et dans notre ressenti, dans nos émotions par rapport à notre famille, par rapport à certains membres de la famille, par exemple, par rapport au foyer d'une manière générale. Cela vient nous toucher plus si ces points-là, ces passages de planètes viennent appuyer un point personnel sur votre carte natale. C'est important si ça vient toucher les 4 points, le 1, le 4, le 7, le 10 sur votre carte personnelle, mais aussi si ça vient toucher l'ascendant, ça c'est un point fort, ça vient toucher votre lune natale, votre soleil natal. Tous ces éléments vont être d'autant plus impactants, plus forts, plus marquants. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, bon, tâchez de gérer cette phase au mieux. Elle ne dure pas très longtemps, mais peut être assez forte selon chacun, selon ce que vous vivez en ce moment. Prenez le plus possible de distance, du moins de réflexion par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Tout a sa raison d'être, j'aime à le dire souvent, régulièrement, très très souvent. Tout est là pour une raison précise et tout a sa raison d'être. Voilà, pour moi, en tout cas, ce sont des points fondamentaux auxquels je pense régulièrement lorsque j'ai des doutes, comme beaucoup. On peut être dans le doute, parfois dans le questionnement. Ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de l'être, de l'âme, de l'évolution de l'âme. Et chacun évoluera progressivement, doucement, parfois plus vite, selon ce qui se présentera à lui. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Désolée pour la difficulté à exprimer parfois, ça cafouille un peu, ça dépend des jours, comme ça. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.